nous allons parler de nouveau de l'autorité de Jésus. Et nous avons eu des beaux chants en introduction, et nous avons chanté combien nous aimons le Seigneur, et nous avons levé les mains, et nous avons prié, et nous avons été remplis de joie. Et je dois avouer que ce message, c'est un de ceux que j'ai tout fait pour ne pas prêcher. C'est un message qui, je pense, va nous rentrer dedans. C'est un message qu'on ne peut pas éviter, et c'est un message que l'on doit écouter. Et donc, peut-être que notre humeur va changer un petit peu de l'humeur joyeuse qu'on était au début du culte. On va écouter des paroles que même les gens au temps de Jésus ont trouvées difficiles. J'espère que ça ne sera pas une source de découragement. Au contraire, mon but, c'est de nous rapprocher du Seigneur et de nous motiver. Mais la question d'autorité est quelque chose qu'on n'aime pas dans notre société aujourd'hui. Et lorsque la Bible nous dit qu'on doit se soumettre à quelqu'un, eh bien, on lutte encore avec cette question-là. Et donc, j'aimerais commencer par la prière et ensuite nous allons attaquer ce message. Bien, Seigneur, nous voulons t'approcher maintenant, tout en ayant eu la joie dans notre cœur. Nous rendre compte aussi que nous devons venir avec humilité et nous mettre au pied de ta parole, écouter ce que tu as à nous dire et surtout répondre à ce que tu nous demandes. Seigneur, que tu puisses non seulement ouvrir nos yeux et nos oreilles pour entendre, mais également nos cœurs pour obéir. Je te prie au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui a tout quitté pour mourir pour nous, qui nous a sauvés et qui un jour reviendra nous chercher. Amen. Alors, vous savez qu'on passe tous les évangiles, on est rendu aux alentours de Matthieu et Luc, chapitre 7, chapitre 8. Je vais, dans pas longtemps, commencer le sermon sur la montagne, mais avant, puisqu'on avait regardé comment Jésus avait démontré son autorité à différents endroits, dans différents domaines, comme son autorité sur les démons, son autorité sur les éléments de la nature, son autorité sur le péché, son autorité sur la mort, même son autorité sur des choses comme la lèpre et tout. Eh bien, nous devons regarder une dernière chose. Si Jésus a autorité sur toutes ces choses-là, alors ça découle de source que Jésus a également autorité sur les disciples, ou ceux qui s'appellent des disciples. Matthieu inclut ce texte, c'est Matthieu chapitre 8, nous allons le lire dans quelques instants. Matthieu inclut ce texte tout de suite après le sermon sur la montagne, mais comme je vous l'avais dit, Matthieu groupe des enseignements de Jésus, et ensuite de ça, il parle des événements qui illustrent ces enseignements. Donc, il n'est pas le plus chronologique. Luc le met un petit peu plus tard, lorsque Jésus, peut-être après sa première année et demie de ministère en Galilée, décide que, bon, petit à petit, il va faire son chemin vers Jérusalem. En général, les théologiens s'entendent pour dire deux choses. Soit que Jésus a prêché 2 fois des sermons similaires, ce qui est très certainement possible. Lorsque nous regardons Moïse dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il répétait souvent les mêmes choses. Ou alors que Luc a simplement corrigé Matthieu et qu'il l'a mis dans l'ordre chronologique. Il y a quand même des différences entre les 2 récits. Il y a quand même des différences entre les 2 sermons sur la montagne, celui dans Matthieu et dans Luc. Et c'est pour ça que mon opinion personnelle, c'est que Jésus a prêché ce sermon-là à plusieurs reprises. Et nous voyons donc à partir de Matthieu 8 au verset 18, et j'aimerais commencer par ça parce que ça va mettre la scène pour ce qui va se passer dans le reste des évangiles. Donc, c'est tout de suite après le sermon sur la montagne. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Et nous allons remarquer petit à petit que Jésus va trouver du temps pour s'isoler, en particulier avec les 12 apôtres, les disciples qu'il a nommés apôtres, pour passer plus de temps avec lui. Et petit à petit, nous allons voir, au travers de la vie de Jésus, donc si vous avez suivi la série jusqu'ici, vous savez que Jésus commence en faisant des miracles, en disant des discours dans la synagogue, etc. Et les gens sont frappés par son enseignement, sont frappés par ses miracles, et il y a des foules et des foules et des foules et des foules qui le suivent. Et au sermon sur la montagne, il y a une grande multitude qui écoute son sermon, etc. Et après ça, Jésus sent le besoin, petit à petit, de trouver du temps seul avec son Père ou seul avec ses disciples. Et nous allons remarquer que Jésus va petit à petit repousser les gens qui sont enthousiastes, mais qui ne veulent pas devenir disciples. Parce que ce que Jésus veut, ce sont des disciples qui acceptent son autorité dans leur vie
et non pas des gens qui le suivent pour avoir du pain ou pour avoir des guérisons. Nous allons lire aujourd'hui un passage qui va peut-être nous choquer, qui va nous sembler froid et dur, et peut-être même on va se dire comment ça que Jésus ose dire des choses comme ça. Nous allons voir l'histoire de 3 hommes qui, en tout enthousiasme, ont dit à Jésus « Je veux te suivre » et qui ont des excuses raisonnables de pourquoi ils ne peuvent pas le suivre tout de suite. Des excuses très raisonnables à nos yeux. Et pourtant, au travers de ce que Jésus va répondre à chacune de ces 3 personnes, nous verrons qu'il y a en réalité des excuses qui se cachent sous une couche de sincérité. L'enthousiasme est là, mais la réalité, c'est que leur cœur est ailleurs. Quand nous arrivons à la question de la foi, quand nous arrivons à la question de suivre Jésus, d'être son disciple, Jésus va mettre, et on va le voir dans le Sermon sur la montagne, régulièrement les gens devant un choix drastique. Gauche ou droite, noir ou blanc, pour moi ou contre moi. Et ce n'est pas un message facile à entendre, et ce n'est pas un message facile à entendre même 2000 ans plus tard. Alors nous abordons, je vais d'abord prendre le récit de Matthieu. Matthieu parle de 2 personnages, Luc en met un 3e, et donc nous allons commencer avec le récit de Matthieu, parce qu'il y a quelques détails que je voulais vous noter, et ensuite nous verrons le 3e personnage dans le texte de Luc. Donc nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 8, et à partir du verset 19, donc le verset, au moment où Jésus décide de passer avec ses disciples de l'autre côté du lac, il y a un spécialiste de la loi, s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse reposer sa tête. » Alors, première affirmation, « Je te suivrai partout où tu iras. » À première vue, ça semble super, et c'est très direct. Il n'y a pas d'excuse là-dedans. Cet homme a l'air prêt. C'est un scribe, donc un spécialiste de la loi, quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, qui a étudié les Écritures. C'était les gens qui se chargeaient de répéter la loi oralement dans une époque où pas beaucoup de gens savaient lire. Peut-être cet homme a suivi Jésus depuis un moment, puisque nous avons vu la semaine passée que des scribes et des pharisiens étaient venus interroger Jésus sur certaines questions. Il a vu des miracles, peut-être il a entendu ses enseignements, certainement la réputation de Jésus s'est répandue jusqu'à Jérusalem, puisque même Nicodème a entendu parler de lui. Et cet homme aime ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et il aime l'idée de voyager avec Jésus de ville en ville. Jésus va tout de suite dégonfler sa balloune, comme on dit, et il sait que derrière cette affirmation, « Je te suivrai partout où tu iras », il y a en réalité des motifs cachés. Parce que Jésus lui répond, on ne peut pas l'expliquer autrement, Jésus lui répond, « Me suivre ne te garantira ni un endroit pour vivre, ni une place pour dormir. J'ai bien une maison temporaire à Capernaum, mais je n'ai pas de réel chez moi dans ce monde. » Et puis, dans le récit de Luc, nous lirons tantôt que cette rencontre se passe au moment où Jésus a tourné les regards vers Jérusalem et a décidé que sa mission passait par Jérusalem, où il va aller mourir. Et peut-être que Jésus sait d'avance que cet homme pense. Dans le récit de Luc, nous le voyons. Tu sais, tu veux me suivre partout où j'irai, c'est bien beau. Tu vois les miracles, tu entends mes enseignements, tu aimes cela, mais vraiment partout. Tu vois, ici en Galilée, tu seras avec moi. On ne sera jamais tellement loin de chez toi. Tu pourras retourner dans ton village quand tu voudras. Et puis, tu seras connu, puisque tu marcheras avec Jésus, et tu verras les miracles, et tu feras partie de mon groupe. Voilà, on sait que Jésus se faisait aborder par toutes sortes de gens qui voulaient le suivre. Il dit, oui, en Galilée, mais es-tu prêt à me suivre jusqu'à Jérusalem? Et vous savez ce que ça veut dire, aller à Jérusalem, ça veut dire mourir. Voyez-vous, on n'est pas tellement différent de cet homme religieux. Parfois, on a l'impression que Jésus était une bonne personne,
un bon enseignement et on veut rajouter un petit peu de Jésus dans notre vie. Hein, on fait plein d'autres affaires, puis bon, je vais rajouter un peu de religion dans ma vie, ça va me faire du bien, j'aime Jésus, c'est mon héros, je vais le suivre, plus ou moins. Parfois même sous l'émotion de ce qui se passe à l'église, comme ce matin, où on a des bonnes nouvelles, où on a des bons chants, des beaux partages, et où on a chanté tout l'amour qu'on avait pour Jésus, on lève les mains, puis on dit spontanément, oui Seigneur, je te suivrai, je te donnerai tout, hein? Partout où tu iras, j'irai avec toi. Tant que Jésus fait de grandes choses avec notre vie, évidemment. Parce que s'il nous demande de le suivre dans un endroit où nous n'aurons aucune réputation, aucune gloire, aucun succès, le suivre quand Jésus est populaire, c'est facile. Le suivre dans un pays où Jésus est accepté, où la religion du coin, c'est la religion chrétienne, c'est relativement facile. Quand Jésus est populaire, c'est cool. On a envie de s'afficher pour Jésus. Mais quand Jésus nous demande de le suivre dans des endroits où nous ne voulons pas aller, Jésus veut de notre part une confiance totale. Pas un calcul de « Ah, ben si je suis Jésus, ça va aller bien ». Jésus veut de notre part que nous soyons des disciples à temps plein. Même si ça nous coûte notre confort et notre sécurité. Je te suivrai partout, en Galilée, c'est correct, les gens me connaissent et tout ça. Me suivras-tu jusqu'à Jérusalem? Me suivras-tu jusqu'à la croix? Vous savez, je pensais, c'est pour ça que j'ai trouvé ce message si dur, je pensais combien j'ai été béni d'être dans une église où vous me soutenez, où les gens s'aiment les uns les autres et on n'a pas de gros problèmes. Et c'est une joie de servir dans une église comme ici. Mais je me disais, si le Seigneur m'avait mis dans une église où il n'y a que des problèmes, où il n'y a que des rebelles, où il n'y a que des troubles et tout ça, est-ce que je continuerais à le servir? Est-ce que je continuerais à être fidèle? Est-ce que le dimanche matin, je viendrai quand même pour prêcher la parole de Dieu en sachant que les 3/4 de la salle ont hâte que je m'en aille? Ça m'a vraiment fait réfléchir. Le suivre pourrait vouloir dire que nous allons perdre tout ce que le monde veut nous offrir. Si nous venons à Jésus pour recevoir des trucs, si nous venons à Jésus pour remplir notre vie, si nous venons servir Dieu, mais seulement s'il fait des trucs spectaculaires, comme des miracles et des choses comme ça, si nous venons à Jésus pour être guéris de nos bobos, si nous venons à Jésus seulement pour avoir une bonne vie ou une bonne réputation, être un bon petit chrétien, comme on appelle, nous serons un jour ou l'autre amèrement déçus. Jésus demande de la part de ses potentiels disciples une confiance absolue, quoi qu'il arrive, où qu'il aille, où qu'il nous conduise. Souvent, nos propres ambitions, nos propres projets vont devoir être relégués aux oubliettes parce que le Seigneur nous appelle à le suivre. Il affirme qu'il est suffisant. Sommes-nous prêts, aujourd'hui encore, la question se pose, à tout perdre si le plan de Jésus pour notre vie, c'est « Suis-moi, moi je te suffis ». Et puis, il y a une deuxième personne qui l'approche au verset 21. Un autre parmi les disciples. Le premier, c'est un scribe. Celui-là, c'est un qui suit déjà Jésus. Vous vous rappelez, on a dit que les gens à cette époque-là se choisissaient un enseignant. Et s'ils aimaient ce qu'ils entendaient, bien, ils suivaient cette personne pendant un certain temps. Eh bien, un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, sous-entendu, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Ouch! Je dois d'abord enterrer mon père. À nouveau, la réponse de Jésus est choquante, comme c'est parfois le cas dans le Nouveau Testament. Est-il en train de nous dire que nous ne devrons plus aller aux enterrements de nos familles?
Cette fois, c'est un disciple. Peut-être qu'il voit le groupe des 12 et qu'il réalise que ces gens-là sont chanceux d'avoir été appelés par Jésus et qu'il se dit, si je suis Jésus à temps plein, waouh, je vais en profiter aussi. Mais d'abord, je dois aller m'occuper des affaires familiales. Cet homme a des motifs cachés. Quand on part en Israël d'enterrer son père, ça veut dire une de deux choses. Soit que ton père est mort et que tu dois aller faire l'enterrement, ce qui veut dire que tu dois ensuite faire un deuil d'une semaine, et ensuite de ça, tu dois aller attendre 1 an que ses os soient séchés pour le mettre dans un ossuaire, etc., etc. Fait qu'enterrer son père, ça veut dire « je ne te suis pas tout de suite ». Ou alors peut-être ça veut dire « enterrer mon père, je vais attendre que mon père soit mort, je vais recevoir l'héritage, et là, avec l'héritage, je vais pouvoir suivre Jésus. J'aurai les moyens financiers de m'accrocher à Jésus. » Quel qu'il en soit, que ce soit une signification ou l'autre, le fait est que cela implique un délai. Et cela implique un sens des priorités avec lequel Jésus n'est pas d'accord. Cela indique que cet homme a laissé ses options sur la table. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux suivre Jésus. On va voir, je vais m'arranger de la meilleure façon possible. Et la réponse de Jésus est claire, même si elle est brutale. Laisse les morts, c'est-à-dire les morts spirituels, ceux qui ne suivent pas Jésus, ceux qui ne sont pas intéressés à suivre Jésus. Laisse ces gens-là, ceux qui ne suivent pas Jésus, s'occuper de ceux qui meurent. Toi, suis-moi. J'ai une mission plus importante pour toi. On le voit dans la version de Luc. Luc explique la mission que Jésus avait pour cet homme. Dans Luc 9, au verset 60, lorsque Jésus lui répond, Luc rajoute ceci, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » À nouveau, ça peut nous sembler brutal, et pourtant, quand on y réfléchit bien, Jésus est en train de lui dire, si tu dois t'occuper de choses qui ne produisent que la mort, ou annoncer un message qui va produire la vie, lequel est le plus important? Dans les mots de Jésus, je suis plus important que tout cela. Ton affection pour moi et pour le message du royaume doit dépasser tes responsabilités sociales. Nous ne pouvons pas suivre Jésus avec des conditions. D'abord, laisse-moi faire ceci. En autant que je te suivrai. Au cas où, mais si je peux faire ça d'abord. Les amis, s'il a l'autorité sur les démons, comme on l'a vu, s'il a l'autorité sur les éléments de la nature, comme on le verra encore à plusieurs reprises, si Jésus a l'autorité sur la maladie, si Jésus a l'autorité sur la lèpre, si Jésus a l'autorité sur le péché, et si Jésus a l'autorité même sur la mort, au point qu'il peut ramener à la vie des gens qui sont morts, alors il mérite également qu'on lui accorde l'autorité sur notre vie. Si nous le suivons, il nous amènera peut-être à des places où nous ne voulons pas aller. Rencontrer des gens que nous ne voulons pas voir. Nous fera peut-être vivre des souffrances auxquelles nous ne nous attendions pas. Et nous demandera probablement d'abandonner des choses que nous ne voulons pas lâcher. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Et puis, il y en a un troisième, et plus on avance, plus ça devient difficile. Luc 9, 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ma famille, à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met à la main la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ouch. Seigneur, je te suivrai, mais je veux d'abord dire au revoir à ma famille. Finalement, on pourrait s'attendre à ce que celui-ci, ok, là, Jésus va comprendre. Si tu veux suivre Jésus, tu veux le suivre à temps plein, c'est correct d'aller le dire à ta famille. Et là encore, nous sommes choqués de la réponse de Jésus. Il ne lui dit pas, ok, va faire tes adieux, puis rejoins-moi, je serai en route pour Jérusalem, on se revoit dans quelques semaines. Il dit, si tu veux labourer un champ en ligne droite, tu fixes un point à l'horizon et tu avances. Au moment où tu te retournes, ton sillon va devenir tout croche. Et tu dois tout recommencer. Quelques versets avant, je vous l'ai dit tantôt brièvement, mais quelques versets avant, dans le verset 51, donc 10 versets avant,
Luc commence ce passage en nous disant que c'est le moment où Jésus a fixé les yeux sur Jérusalem. Il est en train de dire à cet homme-là, si tu veux me suivre, tu fixes le point à l'horizon et tu ne regardes jamais en arrière. Jésus avait un plan, il avait une mission et il savait que rien ne l'en détournerait. Une fois de plus, Jésus voit au-delà des paroles. Nous regardons ces paroles et nous disons, ben voyons Seigneur, il a une bonne excuse. Mais Jésus voit plus loin, Jésus voit dans le cœur. Il sait que chaque instant passé avec sa famille va être une occasion pour cet homme de changer d'avis. Pensez-vous que ses enfants, sa femme, son père peut-être, ne va pas lui dire bon, t'es certain, là, tu sais c'est quoi la vie de disciple avec Jésus? T'es sûr que tu veux le suivre? Voyons donc, t'as quand même des responsabilités avec nous, etc., etc. Plus cet homme va passer du temps avec sa famille, plus il y a un risque qu'il change d'avis et qu'il se fasse convaincre par les excuses de sa famille. Reste ici, on a besoin de toi, tu pourrais y aller plus tard, Jésus sera encore là. Jésus lui dit, mon royaume, mon autorité, tout ça est plus important que tes liens familiaux. Vous repensez au texte où Jésus a dit, si celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme plus que moi, n'est pas digne de me suivre? Dans la même vague d'idées. Dans un monde comme le nôtre, qui a idéalisé la famille et peut-être même idolâtrisé la famille, cette réponse de Jésus vient nous rejoindre comme un coup de poing. Voyons donc, c'est important de s'occuper de sa famille. Il y a bien des versets dans la Bible qui disent qu'il faut s'occuper des siens. Mais la réalité, mes amis, si nous regardons au fond de notre cœur, c'est bien souvent la famille devient une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Combien d'entre nous devons lutter entre choisir d'amener nos enfants au foot ou de les amener à l'église? Combien d'entre nous, et c'était mon cas pendant un nombre d'années, préfèrent aller au chalet le dimanche que de donner une éducation chrétienne à leurs enfants? Si on travaille comme un malade pour se payer une nouvelle télé, regardez comment notre monde pense. On va dire, cet homme-là est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Mais si on travaille comme un malade et qu'on dit, c'est pour soutenir ma famille, tout à coup on devient un héros. Ah, regarde comment cet homme travaille fort pour sa famille. Vous voyez comment notre monde prend une bonne chose comme la famille et tord le sens des priorités? Ou encore, on peut devenir chrétien et être en train de changer. C'était le cas de certaines personnes dans notre Église qui ont suivi Jésus, qui se sont fait baptiser, et 2 ans après, leur conjoint ou leur conjointe les a quittés. Parce qu'ils voyaient bien que cette personne avait changé, mais ils avaient changé pour le mieux, et ils n'aimaient pas ça. Plusieurs d'entre nous sont chrétiens depuis longtemps, et parfois, notre mari, notre épouse, qui n'appartient pas encore au Seigneur, nous met des bâtons dans les roues. Et puis, il y en a d'autres encore qui refusent de suivre Jésus aujourd'hui parce qu'un jour, il y a très longtemps, ils ont fait une promesse à leurs parents sur leur lit de mort qu'ils ne changeraient pas de religion. Et donc, vous voyez comment la famille peut devenir une idole, comment les amis, la famille, tout ce qui est de beau et de bon dans les liens familiaux peut devenir un obstacle. Le Seigneur nous rappelle que nous pouvons déguiser nos excuses comme nous voulons. Tout ce qui passe en priorité sur lui, même une bonne chose, est à remettre en question solidement. Alors cela m'amène petit à petit à la fin du message, nos bonnes excuses. J'ai beaucoup lutté avec ça. Et je pense que là j'ai trouvé une réponse parce que je ne voulais pas finir ce message en vous faisant tous sentir coupables. Et puis, plus je passais de temps, plus je reportais la prédication à plus tard. J'ai failli changer 8 fois de sujet. Et finalement, le Seigneur a toujours raison. Donc, quand on est rendu là, c'est ça qu'il faut prêcher. Et puis, je me suis inspiré d'un pasteur qui m'a dit « Jésus aborde toujours les individus de façon personnelle. » Vous vous rappelez le jeune homme riche? Le Seigneur lui a dit à lui « Donne tout ton argent et suis-moi. » Mais le Seigneur n'a pas dit ça à tout le monde. Le Seigneur savait que ça, c'était le problème du jeune homme riche, et à lui, il a dit ça.
Eh bien, dans ces 3 histoires, c'est la même chose qu'il faut voir. Chacune de ces 3 histoires, Jésus sait quel est l'obstacle dans la vie de ce potentiel disciple et Jésus adresse ce problème. Toi, dans ton cas, c'est ta famille. Toi, dans ton cas, c'est ta réputation. Toi, dans ton cas, c'est ton manque de sécurité. Chacune de ces personnes a été abordée un à un par Jésus. Et donc, on doit faire attention de ne pas prendre un passage comme celui-là et dire, si je veux être un bon chrétien, je dois négliger ma famille, je dois quitter ma job, je dois donner tout mon argent, je ne dois jamais aller à des funérailles, etc. Ce n'est pas ça que ce texte est en train de dire. Je ne dois plus m'occuper de ma famille. Il y a beaucoup d'autres enseignements dans la Bible qui nous disent le contraire de ce qu'on suppose là. Okay? Dans le cas de ces 3 hommes, Jésus pointe que leurs excuses sont des excuses déguisées. Et Jésus leur fait voir où sont leurs véritables priorités et où sont les siennes. Mais en même temps que je vous dis ça, il y a le danger inverse, de dire « Ah, ouf, ça c'était pour cet homme-là. Jésus ne me demande pas de quitter ma famille. Jésus ne me demande pas de faire confiance, de le suivre. Ah, Jésus ne me demande pas de renoncer à telle ou telle chose. » Vous voyez, il y a aussi le danger lorsqu'on contextualise, et vous savez que j'aime bien mettre beaucoup de contexte dans les prédications, de dire ce n'est pas vraiment pour moi. Et rater ce que le Seigneur est en train de nous dire. Vous voyez, c'est ces 3 excuses mises ensemble, plus l'excuse du jeune homme riche, plus toutes les autres excuses que nous allons rencontrer tout au travers des évangiles. C'est toutes ces excuses mises ensemble qui nous montrent, par lesquelles le Seigneur veut nous montrer que si on va au fond de notre cœur n'est souvent pas à la bonne place. Nos priorités ne sont pas à la bonne place. Certains d'entre nous, nous avons des bonnes excuses pour ne pas suivre Jésus. Nous sommes religieux, mais nous n'avons jamais fait le pas. Et certains d'entre nous, qui sommes chrétiens, avons des bonnes excuses de ne pas suivre Jésus sur le chemin où nous nous sommes engagés. Souvent, notre idée d'être un disciple est bien différente de celle de Jésus. Et Jésus demande, au travers de cette histoire et au travers de d'autres que nous rencontrerons, de la part de ceux qui veulent être son disciple, un engagement total. Vous me direz, oui, mais Jean-Philippe, comment je sais quel prix le Seigneur va peut-être me demander de payer? Parce que c'est un peu effrayant de se lancer comme ça, sans savoir. Bien, les amis, il n'y a pas de réponse. Vous ne savez pas le prix que le Seigneur va vous demander de payer. En fait, oui, il y a une réponse. Le Seigneur nous a dit d'être prêts à payer le prix ultime, c'est-à-dire perdre notre propre vie. Ça, c'est le prix que le Seigneur nous dit. Peut-être qu'on ne le payera pas, mais il faut qu'on soit prêt à ça. Renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre tous les jours. Comme nous allons constater peu à peu, après cette histoire, les gens vont commencer à s'éloigner de Jésus. Alors que jusque-là, les foules le suivaient parce que c'était extraordinaire de voir Jésus en action, etc. Là, tout à coup, nous allons remarquer que plein de gens vont arrêter de le suivre. Des gens qui étaient des disciples, entre guillemets, qui vont arrêter de suivre Jésus parce qu'ils vont trouver que ce qu'il dit est trop dur. Lorsqu'on voit la réaction de ces gens-là, lorsqu'on voit ce que Jésus nous demande, cela pourrait nous décourager. Dire, est-ce que nous sommes fous de vouloir payer ce prix-là? Est-ce que je suis fou de vouloir suivre Jésus, même si ça me coûte toutes ces choses, tous ces plans, tous ces projets que j'avais pour ma vie? Bien, rappelons-nous d'abord, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises lorsqu'on faisait la série Le chemin de Jésus, Jésus ne nous demande jamais de marcher sur un chemin où il n'a pas marché lui-même. Jésus, en quittant le ciel, a renoncé à tout pour venir mourir pour moi, pour toi. Si ça, ce n'est pas un prix assez grand, les apôtres qui ont suivi Jésus ont renoncé à tout également. Et donc, ils ne nous écrivent pas ces choses-là en nous disant « Voilà ce que Jésus demande de vous, mais eux n'ont pas payé. » Ils l'ont payé, ce prix-là. Mais j'aimerais vous laisser un verset d'encouragement. Oui, il y a un prix à payer, mais dans un autre passage, où les gens vont se poser la question de nouveau, Jésus va répondre ceci à Pierre dans Marc 10, à partir du verset 28. Alors Pierre dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Parce qu'à un moment donné, il se demande, est-ce que j'ai été fou de suivre Jésus? Voyons, j'ai tout laissé, et puis maintenant, comment on rentre dans le royaume de Dieu? Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Donc, regardez bien, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses terres, donc ses possessions matérielles, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, peut-être d'autres maisons, d'autres frères, d'autres sœurs, vous savez de quoi je parle, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mes amis, en bout de ligne, on n'aura rien perdu, parce qu'on recevra au centuple. Le Seigneur nous dit, sois prêt à perdre un peu maintenant, parce que ce que j'ai pour toi après est 100 fois meilleur que ce que tu as maintenant. Je vous laisse réfléchir à ce verset. La conclusion, et c'était difficile pour moi d'arriver à cette conclusion, mais parce qu'évidemment, je me mettais à la place de ces personnages-là et je disais, mais oui, j'ai mis des choses à la place du Seigneur. Oui, j'ai regardé en avant puis je me suis retourné en arrière. Oui, j'ai eu des regrets d'avoir abandonné certaines choses. Est-ce que ça veut dire que je suis foutu, que j'ai plus de place dans le royaume de Dieu? Est-ce que le Seigneur m'a rejeté? Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Et puis, plus je lisais, je me suis rendu compte que les disciples non plus n'ont pas tout compris tout de suite. Dans le texte de Luc, et je vous invite à le lire chez vous, c'est Luc chapitre 9, quand vous lisez tous les versets qui précèdent, vous allez voir que les disciples n'ont rien compris, malgré qu'ils ont été choisis les 12 par Jésus. Au début du chapitre, ils se disputent pour savoir c'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu. Un petit peu plus tard, ils essaient de faire taire un homme qui chasse des démons au nom de Jésus parce qu'il ne fait pas partie de leur gang. Après, ils vont en Samarie et les Samaritains leur disent « Non, non, vous ne pouvez pas rentrer ici. » Et Jacques et Jean, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Descendre le feu du ciel pour brûler tout le village. Mes amis, les idées d'être un disciple que ces 12-là se faisaient étaient aussi croches que les nôtres. Eux, ils avaient l'impression qu'ils allaient suivre Jésus, ça serait une partie de plaisir, et Jésus constamment doit les corriger et leur dire « Non, c'est pas ça, un disciple, non, c'est pas ça que je veux pour toi. » Ils ont chuté, ils ont trébuché, ils ont abandonné leur maître lorsqu'il s'est fait arrêter dans le jardin de Gethsémani. Mais Christ les a gardés. Car c'est lui qui a commencé en eux son travail et qui va le finir. Et comme on étudiait dans Philippiens il n'y a pas longtemps, c'est lui qui a produit en eux et qui produit en nous le vouloir et le faire. Mes amis, vous pouvez décourager après un message comme ça en disant « Je ne serai jamais capable de suivre le Seigneur ». L'exemple des disciples est là pour nous montrer que si le Seigneur nous garde, on va être capable de passer au travers. Mais non, on doit quand même regarder nos priorités, on doit quand même examiner notre cœur et dire honnêtement, et ça prendra plus que les quelques minutes à la fin du culte, ça vous prendra peut-être toute la semaine et peut-être plusieurs semaines d'examiner nos vies et dire qu'est-ce qui, dans ma vie, est une excuse pour ne pas suivre Jésus comme je devrais. Je ne veux pas vous tromper. Le chemin du disciple est un chemin difficile et étroit. Nous allons le voir dans le sermon sur la montagne. Mais si nous sommes prêts à faire confiance à Dieu, il peut transformer notre cœur pour que nous répondions « Oui Seigneur », sans condition, par la foi, plutôt que « Pas vraiment Seigneur », par nos excuses. Prions. Tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que tu as le droit de réclamer des choses dans notre vie. Tu as le droit d'être exigeant avec nous parce que tu as donné ta vie. Tu as tout quitté pour mourir pour moi, pour nous. Ces choses peuvent sembler difficiles lorsque nous les regardons avec nos yeux humains. Nous te demandons de nous donner ta vision à toi. Nous te demandons de voir la vie, de voir notre éternité, de voir notre futur avec tes yeux à toi, pour pouvoir être encouragé de dire « Oui, Jésus, je veux te suivre, car je sais qu'en bout de ligne, je serai gagnant sur toute la ligne. » Seigneur, tu nous apprends à renoncer peut-être à un certain nombre de choses dans cette vie.
et que nous puissions ne pas garder les yeux fixés sur les choses de ce monde et envier les gens autour de nous en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Si je pouvais avoir tout ça et suivre Jésus en même temps, ça ferait bien mon affaire. Seigneur, si tu nous demandes, et chacun de nous, ça sera différent, de renoncer à des choses pour te suivre, nous voulons le faire. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos excuses, et tu connais aussi notre sincérité. Nous te prions pour ton aide, l'aide de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous garde accrochés à ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.